Pour rappel, ce qu'est l'escalade aujourd'hui, donc c'est un moyen de permettre à l'utilisateur d'avoir une réponse à sa question lorsque le chatbot ne lui a pas fourni, ou également lorsque l'utilisateur n'est pas satisfait de sa réponse. Donc on va pouvoir lui permettre d'accéder à un service support pour avoir la réponse. Donc il y a aujourd'hui différentes formes d'escalade, comme l'emailing, l'appel au support Office, les arts de conversation ou encore l'escalade dans Microsoft Teams. Donc, si vous avez des questions sur l'escalade, on a une fois de plus toute la documentation. Et ensuite, donc pour vous montrer comment ça fonctionne, on a permis dernièrement la priorisation des escalades. Donc, si vous avez plusieurs escalades, admettons que vous avez une escalade 1 en email et en escalade 2 en support Teams, l'utilisateur peut passer l'email et passer directement à Teams. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici on a l'utilisateur qui parle à Marie. Et donc du coup, Marie me propose un mail au support. J'ai pas très envie d'écrire un mail, j'ai plutôt envie d'être en relation directement avec une personne du support via Teams. Et là, en l'occurrence, du coup, l'enchaînement des escalades se fait pour que je puisse contacter le support. Donc là, c'est vraiment si vous avez plusieurs escalades. Donc, grâce à cette fonctionnalité, vous avez dorénavant la possibilité de configurer des appels à des API externes pour que le chatbot ait la possibilité de communiquer avec un utilisateur. Donc, pour configurer cette configuration, rendez-vous sur l'onglet Paramètres, ensuite Accessibilité du chatbot, et autre que l'autorisation par domaine et la liste blanche, vous avez donc dorénavant la possibilité de configurer une API d'autorisation. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer une fois les configurations terminées. Ensuite, une autre nouveauté pour notre plateforme, c'est la possibilité de sortir d'un arbre de conversation ou d'une réponse contextuelle lorsque l'utilisateur est confronté à plusieurs choix. Donc, admettons que vous ayez un arbre de conversation avec plusieurs choix. Vous pouvez poser une question et ne pas être obligé d'arriver au bout de l'arbre. Donc, voici un exemple. Donc ici, à l'occurrence, au lieu de continuer mon arbre et de cliquer sur un autre choix, je peux poser une autre question et donc passer à une autre interrogation. De la même manière pour les réponses de type contextuel. La troisième fonctionnalité, du coup, c'est la configuration de la web part SharePoint moderne. Donc, vous aurez toute la documentation concernant cette fonctionnalité dans la documentation disponible via la plateforme. Donc, pour rappel, sur la plateforme, votre onglet icône, mon prénom et ensuite documentation. Vous aurez l'onglet documentation dans une nouvelle fenêtre. Et ici, vous aurez toute la documentation liée à la configuration de la web part SharePoint moderne. La dernière fonctionnalité, c'est les nouvelles formes visio. Donc, les nouvelles formes visio, on en compte 2 aujourd'hui. Donc, il y a dans un premier temps l'ajout de headers d'authentification pour les appels d'API. Et on a ensuite donc l'enchaînement des escalades dans les arbres de conversation. Aujourd'hui, vous avez la bot Next Escalation ici. Et donc, du coup, ça va permettre de déclencher toutes vos escalades que vous avez configurées. Donc, admettons si vous avez configuré l'email en premier et ensuite Teams, tout va se déclencher à partir de cette box dans Visio. N'oubliez pas surtout de télécharger les nouvelles formes Witivio comme d'habitude pour vous montrer lorsque vous créez un arbre de conversation. N'oubliez pas de cliquer sur ce petit bouton télécharger les nouvelles formes Visio pour que vous ayez accès à ces nouvelles box. Juste une petite bonne pratique. La boîte Next Escalation comme la forme feedback n'ont pas besoin d'être configurées sur Visio. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter des éléments. La configuration qui sera prise en compte, c'est celle qui a été faite en amont sur la plateforme. Vous avez désormais la possibilité de construire vos chatbots en italien.